Bonjour, bienvenue sur Florilège de lecture. Je suis Marinella et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la miniature, nous allons parler du Pumpkin Autumn Challenge qui a été lancé par Gimose, voilà 9 ans cette année. Que dire de plus? On est parti? Vous me suivez? Allez. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier très chaleureusement tous ceux qui ont liké, commenté, partagé, qui se sont abonnés. Et du fond du cœur, je vous dis un très très grand merci. Merci à vous parce que ça m'a énormément touchée. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, notre PAL du Pumpkin Autumn Challenge. Alors, pour ceux qui arriveraient sur cette vidéo, qui ne connaîtraient pas, qui seraient restés dans une grotte ces 10 dernières années, qu'est-ce que le Pumpkin Autumn Challenge? En tous les cas, je vous mets en barre de description sous la vidéo le lien vers la vidéo de Gimose qui est sortie dimanche dernier. Et sans plus attendre, on va expliquer brièvement ce qu'il en est avant de voir tous les livres que j'ai choisis pour mettre dans cette palle. Alors, qu'est-ce que le Pumpkin Autumn Challenge? C'est un challenge littéraire qui se déroule du 1er septembre au 30 novembre. Et il s'agit de lire des livres en suivant certains menus. Alors, notre très cher Gimose, que je remercie au passage pour ce challenge fort intéressant, nous a concocté 3 menus différents. Premièrement, le menu automne frissonnant. De quoi s'agit-il? Ce menu se décompose en 4 sous-menus pour lesquels elle nous a donné des mots-clés qui nous permettront de choisir nos lectures pendant cette période. Alors, le premier sous-menu de cette catégorie, c'est Monster Mash. On y trouve les mots-clés Halloween, créature, classique, comédie et danse. Oui, j'ai les yeux qui baissent parce que j'ai pris mes petites notes. Alors, moi, le mot-clé qui a fait tilt, c'est le mot classique. Et j'ai choisi donc de vous parler de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Alors vous allez me dire, c'est pas un classique. Ben si, c'est un classique parce que mes enfants l'ont eu au collège en français. Donc pour moi, c'est un classique. Mais donnez-moi vos avis, hein, dites-moi pour vous ce qui peut être un classique et ce qu'éventuellement vous auriez mis dans cette catégorie. Voilà, donc moi j'ai choisi celui-là. J'ai le ventilo, donc si vous venez d'entendre un bruit, c'est la bouteille d'eau vide qui vient de tomber. Désolée pour les bruitages. C'est fait, ça ira pas plus bas. Ensuite, le sous-menu suivant. Alors, il s'agit de « Seriez-vous capable de l'arrêter ?» Ça tombe bien en parlant de la bouteille d'eau. Alors, là-dedans, nous avons comme mots-clés thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. Autant dire, on a largement le choix. Moi, ce qui m'a parlé, c'est thriller. Et j'ai choisi un Maxime Chatham. Oui, il me reste encore plein à lire, donc du coup, j'ai choisi Le Coma des mortels. Voilà. Je ne garantis pas, au passage, je ne vous l'ai pas dit en entrée, mais je ne garantis pas que je lirai tous les titres que j'ai mis dans cette palle, parce que même si le challenge est assez long, hein, il va quand même du 1er septembre au 30 novembre, je lis pas aussi vite que ça. Non, je lis à la vitesse de la tortue ou de l'escargot, donc écoutez, le but c'est de s'amuser, donc allons-y. Alors, sous-menu suivant, toujours dans Automne frissonnant, nous avons ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. Et là, les mots-clés, c'est fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art et œuvre française. Alors moi, il n'y a pas grand-chose qui me faisait tilt. Par contre, œuvre française, là, j'avais l'embarras du choix. Et du coup, j'ai choisi de mettre un Balzac, Le cousin Pons. Bon, en même temps, vu la couverture, ça fait automne, moi, je trouvais. Donc voilà. Le menu suivant, toujours dans Automne frissonnant,
ces derniers sous-menus. Après, on passe au menu suivant. Il s'agit de Les songes maudits de Carmilla. Alors, les mots-clés sont vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur et nouvelle. Le seul livre qui m'a paru, enfin qui m'a donné envie à mettre dans cette palle, il s'agit de L'Empire du vampire de J. Christophe. Bon, c'est une petite bricasse, hein, donc... Et en plus, je crois que c'est le premier volume d'une trilogie, si je ne dis pas de bêtises. Donc à voir si j'arrive à le dégommer pendant ce challenge. Nous verrons bien. Advienne que pourra. Vous êtes prêts? On passe au menu suivant. Alors après Automne frissonnant, Gimose nous propose Automne extraordinaire. Alors, là nous avons 4 sous-menus. Pareil, nous avons La bonne auberge de la pierre levée, avec les mots-clés fantaisie, quête, médiévale, JDR, livre dont vous êtes le héros, voyageur, musique. Là, je suis partie sur un classique, mais je ne l'ai pas encore lu, j'ai envie de découvrir, c'est Robin Hood avec l'Assassin Royal. Oui, j'ai pas lu Robin Hood et l'Assassin Royal, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, tentons-le, après tout. Il a l'air d'être une petite bricasse comme ça, mais en fait, pas tant que ça. Il fait juste 500 pages. Ouais, vous allez dire, pour vous, c'est peut-être déjà une bricasse. Pour moi, non. C'est le début. Alors, le sous-menu suivant, ça se corse. Le sous-menu suivant, il s'agit de Chaudron, foudre et clair de lune, avec les mots-clés fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour et famille. Et là, moi, il y en a un qui m'a paru dans ma pile à lire habituelle comme une évidence. Il s'agit de Gregory Maguire, Wicked, la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest. Voilà. Je crois que la première fois que j'ai entendu parler de ce bouquin, il me semble que c'était sur la chaîne de notre amie la Queen Margot Liseuse. Oui. À bon entendeur, celui-là, malgré que d'habitude je vous mets tous les liens des livres cités en barre de description, celui-là, je sais d'avance qu'il sera non répertorié, puisqu'il me semble qu'il est très difficile à trouver. Mais si vous avez le bonheur de tomber dessus, ne serait-ce que, je sais pas moi, à la bibliothèque ou dans une boîte à livres, foncez, n'hésitez pas. Je ne l'ai pas lu, mais je sens qu'on va se régaler. Alors, pour le sous-menu suivant, il s'agit de Le cercle de la comté. J'avoue que là, pour ce sous-menu-là, même malgré qu'il y ait des mots-clés comme fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie et vivre ensemble, à première vue, quand je suis restée devant ma bibliothèque à me dire qu'est-ce que je peux mettre là-dedans, j'ai eu un peu de mal. Et puis finalement, j'ai trouvé. J'ai trouvé justement Ensemble, c'est tout, d'Anna Gavalda. Puisque la fin de la 4e de couverture nous dit « Ces 4-là n'auraient jamais dû se rencontrer et pourtant le destin va se charger de les bousculer un peu. Leur histoire, c'est la théorie des dominos, mais à l'envers. Au lieu de se faire tomber, ils cèdent à se relever. Quoi de mieux pour le vivre ensemble et l'empathie ?» Alors, le sous-menu suivant, les directives de Gimose sont un peu différentes pour ce sous-menu-là, puisqu'elle nous dit, donc déjà le titre du sous-menu, c'est « Latte, une variation sophistiquée et crémeuse ». Et elle nous dit « Une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamone, marron et beige ». Donc là, on n'a pas de mots-clés, il s'agit de trouver une couverture marron et beige. Un truc qui fasse automne, quoi. Alors, pour cette catégorie-là, j'ai choisi un petit livre jeunesse qui s'appelle Pax et le petit soldat de Sarah Pennypacker. Voilà. Je trouvais que ça cadrait bien dans les tons de marron et de beige. Et pour une fois, c'est une toute petite lecture. Mais ça fait du bien de temps en temps. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce qui vous intéresse, ce que vous avez envie de mettre dans les sous-menus que nous propose Gimose. Et puis, faites-vous plaisir.
faites votre pile à lire. On continue, on passe au dernier menu, automne rayonnant. Alors, toujours pareil, on a 4 sous-menus. Nous avons « Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort ». Non, je vous confirme, je ne les couperai pas. Alors, les mots-clés, on a mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. Et moi, quand j'ai vu mythologie, il y en a un qui m'a sauté aux yeux dans ma palle. Il s'agit du souffle de Midas de Alison Germain. Voilà, ça fait un petit moment que je l'ai dans ma palle, je crois limite depuis sa sortie. Donc je me suis dit, c'est l'occasion, allons-y. Pour le sous-menu suivant, alors je ne vous fais pas de résumé, parce que déjà moi, vous savez très bien que les 4e de couverture, je ne les lis quasiment pas. Et puis j'ai envie de me laisser porter par la découverte. Donc voilà, je vous propose les titres. Après, si vous les avez lus et que vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire, vas-y, fonce, t'as raison. Si vous en avez lu d'autres qui sont aussi des pépites, n'hésitez pas à partager. Alors, donc, le sous-menu suivant, parce qu'on va doucement vers la fin, mais que du bonheur. Ma meilleure ennemie. Là, il s'agit des mots-clés dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemy to lovers et steampunk. Et moi, parmi tous ces mots-clés, il y en a qu'un qui m'a fait tilt, c'est steampunk. Ouais, non, c'est pas un style de littérature que je lis habituellement, mais figurez-vous qu'il y en avait un dans ma pile à lire qui correspondait exactement à ça. C'est Florian Soulas, Rouille. En plus, il est dans les tons de marron, doré, enfin, il fait très automne, je trouve. Et derrière, au dos de la couverture, j'ai pas lu la 4e, mais où est-ce que j'ai vu que ça apparaissait steampunk, que j'ai fait tilt? Ça m'a sauté aux yeux, puis là, tout d'un coup, ça me saute plus aux yeux du tout. Flûte. Bon. Eh ben, zut. Si, là, voilà. Un récit fascinant, dérangeant, dans un univers steampunk. Très travaillé. Pas moi qui le dis, hein, c'est Isabelle Missonnier, Fnac, Rony 2. Donc, c'est du steampunk. Ça rentre dans la catégorie. Moi, je dis, allons-y. Nous nous acheminons vers nos 2 derniers sous-menus, pardon. Il nous reste, pour nous qui avons besoin de souffler, avec les mots-clés nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. Et là, j'avoue, j'ai un peu triché. Parce que en termes de bouquins qui rentraient dans ces catégories-là, j'ai pas vraiment trouvé, mais celui-là, je me suis dit, il fait bien nature et écologie vu juste la couverture. Hein, vous en dites quoi? Moi je dis que ça valide. Donc Christine Anna, Les vents de sable. Voilà. En plus, la couverture fait automne, il y a du marron. Moi je dis ça se fait. Ça se passe, pour information, Texas 1934. C'est pendant la Grande Dépression. Et enfin, la dernière catégorie, le dernier sous-menu, c'est rester tout le temps avec brindille. Là, nous avons les mots-clés amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse et bande dessinée. Là, pour le coup, j'en ai trouvé 2, moi, qui me donnaient bien envie de lire pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Donc, je me suis dit, bon, on n'est pas limité, il suffit de valider un des sous-menus pour... Donc, j'ai prévu 2 bouquins pour cette sous-catégorie. Le premier, il s'agit de Valérie Perrin 3, où là, on va parler de 3 amis en CM2 en 1986. Moi, je me dis déjà, amitié, ça le fait. Et enfin, le deuxième bouquin, qui est aussi dans les tons de bleu, j'avais pas remarqué. Voilà. Il s'agit de Aurora, l'expédition fantastique de Vashti Hardy, aux éditions Ozu. Donc,
pourquoi pas, c'est un jeunesse. Et voilà, nous arrivons au terme donc de de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Si certains titres vous intéressent, vous intriguent, que vous avez déjà lus, n'hésitez pas à me donner votre avis. N'hésitez pas également à faire votre propre pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait de tous ces trucs tous ces bouquins qu'on a lus, vous me direz? Eh ben, les titres à remporter. Je pense que Guimauve vous l'a expliqué dans sa vidéo, mais je fais un bref rappel. Alors, donc vous avez remarqué, on a 3 menus avec 4 sous-menus, donc 3 x 4 ça fait 12. On a donc 4 titres à remporter. Bon, moi personnellement, c'est la première année que je le fais sur ma chaîne, parce que j'ai démarré les challenges du Pumpkin avec Guimauve, je crois vers 2018-2019, donc au tout début presque. Et c'est vrai que tous les ans, j'ai fait ma petite pile à lire, tranquille, mais bon, pour ce challenge-là, comme pour d'autres, je m'enjaille, je suis contente de faire mes piles à lire, mais comment dire qu'à la vitesse où je lis, à la fin du challenge, la pile à lire est pas bien descendue. Mais c'est pas grave, c'est pour le fun, on s'amuse, c'est l'essentiel. Donc, je vous donne les 4 titres à remporter. Perso, moi, je vise le premier, ça m'ira déjà très bien, je me serais déjà bien amusée. Il s'agit de Doigts de fée, il s'agit de valider 3 catégories. Ensuite, nous avons l'Hydromel des sorcières, validé 6 catégories. Dragon glouton, validé 9 catégories. Et le festin, pardon, ma langue fourche, des Alphelings, validé 12 catégories. Donc, on va y aller, puisque c'est bientôt le 1er septembre. Je vais ranger ma petite pile à lire. Alors, en partie, je pense au salon, puis en partie dans ma chambre, parce que moi, j'aime bien lire le soir avant de me coucher. Et puis, on est parti, on se fait un petit récap fin novembre, début décembre, voir le bilan de ce qui a été lu, pas lu, pour le fun, quoi, pour s'amuser. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous fais encore un gros bisou. Je vous remercie énormément parce que vous êtes formidables. Franchement, je suis aux anges. Voilà. Et puis, moi, personnellement, je vous retrouve dans une prochaine vidéo dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien, faites de belles lectures et à très bientôt. Ciao!